Voilà, donc là ce matin je méditais. Et je sais plus ce que je voulais dire, je méditais. Ah oui, par rapport à ce que je vous avais écrit, qu'il était de la plus grande importance de faire attention à l'instant, au moment où on se réveille. Qu'est-ce qui se réveille quand on se réveille ? Si on se réveille à partir du sommeil profond, sans rêve, le vrai sommeil profond, à ce moment-là, on sort d'une paix parfaite. C'est vraiment notre véritable nature au sens le plus pur qui soit. Donc il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de durée, il n'y a personne. Et pourtant c'est là, n'est-ce pas ? Et la personne, le corps, le psychisme et tout, a besoin de se noyer, de se fondre dans cet espace profond, dans ce silence profond, pour se régénérer complètement. Donc c'est vraiment la béatitude, mais inconsciente. Béatitude, être, ça, shit, conscience, et là il n'y a pas la conscience. Ananda, béatitude. Donc en fait dans le sommeil profond, c'est être, béatitude. Mais personne n'a conscience de la béatitude, mais il y a béatitude puisque le matin on peut s'en souvenir. Tout ça vous le savez. Donc c'est déjà hyper réjouissant parce que en tant que chercheur on peut se dire on peut se faire peur en se disant je reste éloigné de ma véritable nature quand tout le monde me dit qu'elle est là à 2 cm de moi, plus proche de moi que mon regard. Et j'en fais pas l'expérience, je suis malheureux, je suis isolé, je suis maudit, je suis. Alors qu'en fait, dans le sommeil profond, qu'on soit un chercheur spirituel, qu'on en ait entendu parler ou pas, de toute façon, on retourne tous à cet espace premier qui n'est pas un espace, mais qui est notre véritable nature sans forme, de laquelle surgira toutes les formes. Formes limitées, qui ne seront pas séparées de l'informe, du non-forme. De même que les étangs, c'est-à-dire les choses, les êtres, ne sont pas séparés de l'être. L'être a produit des étangs limités, et les étangs retournent à l'être quand ils se dissipent. Bon. Ok, donc je disais, le plus important c'était... alors je l'ai vérifié moi-même, puisque je vous ai dit de faire très attention ce matin. Je l'ai vérifié moi-même. Et si on se réveille à partir, non pas du sommeil profond, mais des rêves, à ce moment-là, le moi existe déjà en tant que rêve. Il y a donc une agitation du moi, une activité caractéristique du moi. Le moi n'existe pas comme une entité, mais comme une activité. Et quand on se réveille, à partir du sommeil paradoxal, on a le sentiment de sortir d'un rêve où le moi, le personnage et le monde existent sous forme d'illusion, mais il y a le sentiment d'un vécu individuel. On réalise à ce moment-là, au moment du réveil, que ce n'était qu'une fabrication magnifique du mental, de la conscience in fine, mais du mental. Le mental est capable de fabriquer un rêve à partir de souvenirs, à partir de mémoires, et il est capable de fabriquer de la même façon le sentiment que ce qui m'entoure quand je suis éveillé, c'est également, c'est solide, c'est réel. Voilà. Alors,
pendant le sommeil paradoxal, on rêve, et au moment où on rêve, on est persuadé que ça existe, on a des émotions, on a peur, et le rêve est extrêmement créatif. Ce qu'on perçoit dans le rêve, c'est pas juste un cliché de l'idée que je me suis faite de la réalité. C'est une réalité inventive. Il y a des nouvelles lumières, des nouvelles situations, des choses qu'on n'a jamais vues. C'est pas juste des souvenirs qui remontent. Il y a vraiment une créativité incroyable du rêve. Donc, il donne l'impression vraiment d'entrer que c'est une réalité complexe, aussi complexe que la réalité de la veille. Et puis pourtant, aussitôt qu'on se réveille, n'est-ce pas, tout ça paraît négligeable, on l'oublie aussitôt, voilà. Eh bien, c'est quoi qui a fabriqué ça? C'est l'activité cérébrale, c'est le mental, ce qu'on appelle. À partir d'un tas de choses, il reconstruit une réalité virtuelle. Bon, eh bien c'est ce qui se passe exactement de la même façon quand on est éveillé, quand on se réveille, l'activité du moi, du mental, construit une autre réalité, non plus celle du rêve, mais une réalité voisine du rêve. Et mais là, comme nous sommes éveillés en tant qu'individus conscients, là, on se dit ce qui est fabriqué et ce qui apparaît sous nos yeux fabriqué par le mental, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas irréel, c'est le réel solide. C'est cela qui est l'espace que tout le monde connaît au quotidien. Ça, c'est les chats qui délirent. Donc la force de persuasion que cela est bien réel est beaucoup plus forte dans l'état de veille. On a le sentiment tout à fait illusoire de retrouver chaque matin le monde qu'on a quitté la veille. Et en fait, non. Le monde n'existe pas indépendamment de nous, indépendamment de notre conscience, de la conscience. Le monde n'est qu'une fabrication, de même qu'il se dissipe, le monde du rêve se dissipe aussitôt qu'on s'éveille, de même le monde apparemment réel qui nous entoure n'existe que si on le fabrique, que si on le projette. Et alors on le projette tous les différents esprits, tous les différents mentales fabriquent ce réel, et il y a un commun accord entre les différents individus pour se dire ce monde-là, il est réel. Les mondes qu'on a fabriqués chacun dans notre coin, dans notre lit, la nuit, ils sont irréels, ils sont subjectifs, ils sont fantasmagoriques. Mais le monde qu'on est en train de fabriquer tous quand on s'éveille, celui-là, on s'est accordé au préalable pour dire, ben voilà, le blanc c'est ça, ok, on est d'accord, hein. La chaleur c'est cette sensation-là, ok. Donc quand l'un ou l'autre parlera de chaleur, on sait de quoi il leur tourne. La distance, c'est 2 mètres, hein, réglé, c'est 2 mètres, tout le monde l'apprend, et on finit par être tous d'accord sur ce qui constitue le réel, les différents paramètres du réel. Donc quand on rejoint ce réel qui pourtant n'est que fabrication, on se dit, puisque l'autre le voit de la même façon, puisqu'ils peuvent en parler, ils peuvent dire oui, tu es éveillé, je suis éveillé, nous sommes éveillés, ce qui n'arrive pas vraiment dans le rêve. Alors à ce moment-là, on se dit, cette fois je suis vraiment éveillé, et le réel existe bel et bien là, autour de moi. Tout le monde est d'accord, c'est l'évidence. Et tout le monde, en effet, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde ne remet pas ça en question, sauf quelques scientifiques. Et encore, ils remettent ça en question dans le cadre de leur recherche, mais à titre intime, personnel. Est-ce que ça modifie réellement leur expérience de savoir que tout est vide, que tout est en interaction et que rien n'est séparé? Ils le savent pertinemment depuis très longtemps.
Et ils savent, avec la physique quantique, ils savent que le réel, même à minima, les électrons, les petites choses, n'existe que parce qu'il y a un observateur. Ce que dit l'Advaita Vedanta, la non-dualité depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas de sujet distinct de l'objet, il n'y a pas de percevant distinct du perçu, il n'y a pas un moi qui est spectateur et le spectacle. L'observateur et l'observé sont un et indissociables. C'est-à-dire que si on retire le pôle observateur, celui qui voit, eh bien, il n'y a plus rien à voir. Donc le matin, juste, est-ce que je vais croire que le monde qui va apparaître là quand je vais ouvrir les yeux, est-ce que je vais me dire, est-ce que je vais rechevaucher l'idée, qu'il existe réellement et que j'ai un rôle à jouer, moi, dans ce monde réel, dans cette arène bien solide. Moi, je suis le personnage qui apparaît et qui va devoir dealer avec le taureau, avec les taureaux, qui va chercher la reconnaissance du public, qui va chercher la victoire, qui va flipper parce que le taureau lui fait peur. Est-ce que je vais être ému parce que à l'idée de tuer un taureau, est-ce que j'ai encore envie de me mettre dans la peau d'un matador, ou est-ce qu'au contraire j'ai envie d'être sur les gradins et regarder l'arène? Est-ce que j'ai envie de changer de métier, de ramasser le foin, la paille, de soigner le taureau? Est-ce que tout ça, c'est des prises de tête qui n'ont de raison d'être que parce que je crois en l'existence réelle de l'arène, du monde. Et donc je me sens devoir avoir un rôle à y jouer, celui que je crois avoir quitté la veille en me couchant. Et bien si je me réveille différemment, et si je me réveille et je me rappelle tout ce que je suis en train de dire là et que j'ai lu des milliers de fois, etc., je me rappelle ce que je suis réellement. Je reviens à la base, je quitte pas le sommeil profond comme étant tout autre truc merdique et rien à voir avec ce que je vais vivre. Je vois la continuité qu'il y a entre le sommeil profond où j'ai goûté, où c'est goûté, j'étais pas là, hein, où c'est goûté, où a été goûté la béatitude, puisque sans d'individus, sans personne qui se croient séparés, ce qui est vécu par personne, ce qui est là, c'est parfaitement suffisant, c'est parfaitement ok, c'est juste ce qui est. Donc, s'il n'y a pas autre chose que cela, c'est forcément parfait. On ne le compare pas, il n'y a pas d'objet de comparaison, il n'y a pas l'idée qu'il puisse y avoir mieux que ce qui se présente. Ce qui est parfait. Il n'y a pas de jugement, pas d'évaluation. S'il n'y a plus de jugement, s'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de comparaison, s'il n'y a pas de projection, s'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a pas de... Ce qui est parfait. Donc, je me réveille avec ce monde qui est la continuité du sommeil profond, c'est-à-dire que le monde qui apparaît, parce que je vois bien qu'il y a en effet des couleurs, des sensations corporelles qui apparaissent quand je me réveille le matin. Mais elles s'ajoutent, toutes ces perceptions s'ajoutent à la paix profonde, à la paix du sommeil profond. Donc je ne quitte pas le havre de paix du sommeil profond, où j'étais un avec, il n'y avait que cela, le sommeil profond et moi, il n'y avait plus de moi, il n'y avait que le sommeil profond, j'étais le sommeil profond.
C'est ma véritable nature, le sommeil profond. C'est la conscience au repos, on peut appeler ça. La conscience impersonnelle, hein, au repos. C'est le soir. C'est le vide. C'est le non-forme avant la manifestation. C'est le non-forme avant l'apparition de formes. Ils ne sont pas séparés du non-forme. Okay. Donc, les objets divers qui apparaissent, apparents, les objets apparents, qui apparaissent, les sensations, les émotions, les idées qui commencent à émerger, tout ça émerge du sommeil profond. Et donc, je me dis, voilà, j'entre dans un monde qui est le monde de la perception, mais ça ne veut pas dire que c'est un monde de l'ego. Ça ne veut pas dire que c'est un monde, ça ne veut pas dire que le moi émerge réellement. Non, je m'en tiens à l'observation de ce qui se passe dans l'émergence, dans le réveil. Ce qui se passe, c'est juste couleur, son, perception, localisation du corps, prise de conscience de l'âme, la maison, l'appartement. Et encore, déjà, je dis beaucoup, là je nomme, mais même au début c'est juste comme ça. Et là, il ne faut pas laisser le moi, qui par habitude, la pensée, en fait, l'activité du mental, s'agiter et s'approprier tout. Là, il faut faire très attention, parce que le moi, il a pris l'habitude à ce moment-là de s'activer. Le mental a pris choisi ce moment-là pour ressurgir comme un fantôme. Il ressurgit, et à ce moment-là, tout le vécu va être approprié illusoirement par le mental. Et c'est l'ego qui va du coup se placer au centre de la perception, de ce qui est perçu, et se dire tout passe par moi, ego, François, Benoît, Bibi, c'est cela qui voit. C'est cela, c'est moi qui vois. Et en fait non, c'est juste l'activité du mental qui se place, qui se croit au cœur de l'être. Voilà. Mais c'est une simple illusion. Si on la nourrit pas, si on prend pas ce mouvement du mental pour acquis, comme une chose absolument évidente, naturelle, nécessaire, donc on réalise juste que c'est juste une activité et qu'il n'y a pas lieu de l'endosser, de la prendre pour soi, de croire que c'est réel, de croire que c'est moi. On laisse l'activité du mental qui fabrique le moi, et qui s'approprie tout, on laisse cette activité se faire, on n'y croit plus, on n'endosse plus, on ne considère plus que c'est la caractéristique de moi, et que c'est moi. Dans cette activité-là, c'est une activité dans le mental, et ce n'est pas moi. Donc, je n'y accorde pas plus d'importance que ça. Et donc si j'accorde pas beaucoup d'importance à l'activité mentale, elle se fait, mais il n'y a plus cette inquiétude, ce sentiment que c'est moi, que... Non, c'est juste une fonction, c'est une fonction, comme le cœur qui se met à battre, c'est une fonction, ça se fait automatiquement. Le cœur bat, je me dis pas, c'est mon cœur, pourvu qu'il batte encore, je le surveille, je m'identifie à mon cœur, c'est très angoissant. Non, l'activité mentale, c'est une fonction de la même façon. Elle marche, c'est pratique des fois. Anne m'appelle, l'activité mentale dit tout de suite, oui, tu es là, réponds-lui, etc. Donc c'est très pratique. Mais dès lors que cette activité mentale prétend dire ce que je suis et ce que je dois faire, et si cette activité mentale dit que c'est elle que je suis, c'est un délire. Là, je vais aller en porte-à-faux avec ce que je sens. Dans le sommeil profond, je ne sens pas du tout que je suis l'activité mentale, puisqu'il n'y a pas d'activité mentale. Et là, je suis bien. Il y a un véritable bonheur impersonnel. Si dans l'état de veille, il y a l'idée absurde, l'idée têtue, la croyance que je suis l'activité mentale, là il y a un porte-à-faux parce que c'est pas vrai, c'est pas juste. Donc c'est une croyance que je vais entretenir
mais tout en la sentant pas. Comme là, je vais sentir que c'est pas juste, mais elle va être obsédante. Je vais l'avoir constamment à l'esprit comme un truc qui n'est pas cool, qui n'est pas, qui est même la source d'une certaine agitation, puisque ce n'est pas juste. Ce n'est jamais juste. Donc c'est pas la vérité, donc je peux pas. C'est pas que j'y crois, j'y crois par habitude, mais je sens bien qu'il y a un malaise. Et c'est pour ça que je vis mes journées de façon tiraillée comme ça. Parce que si j'étais quelqu'un qui croyait vraiment être l'activité du moi, du mental, il n'y aurait aucun doute, il n'y aurait aucun problème, ça irait beaucoup mieux. Il vivrait sa vie de moi, de mental. L'activité ne serait pas vécue comme un truc assez faux et exaspérant qui nous éloigne de ce qu'on pressent être notre véritable nature, puisqu'on l'a déjà tous pressenti. Donc si comme ça j'ai la lucidité le matin aux tout premiers instants du réveil de faire la part des choses, c'est-à-dire là il y a un choix possible. Et c'est un choix qui est déterminant. Hein. Si je prends la direction du moi, la direction habituelle du moi, de l'activité mentale, et que je crois que c'est là, que c'est sérieux, c'est ce qui me dit ma place dans le monde, c'est ce qui me certifie ce que j'ai à faire, c'est ce qui me... Voilà. Si je prends cette direction du moi, et que je passe ma journée, j'amorce ma journée en chevauchant cette idée que c'est moi, que je ne la mets pas en question, je vais avoir une journée de merde. C'est-à-dire de petit bonhomme. De mec qui va essayer de chercher du plaisir, qui va râler quand il y aura du déplaisir, qui va être inquiet, qui va s'exciter, qui va se fatiguer, qui va croire avoir en charge tout ce qu'il vit. Donc les choix, c'est mes choix, la gestion du temps, c'est ma gestion du temps, c'est moi qui suis responsable, si je fais pas les choses, rien ne se fera, et tout. Ça, c'est le délire du moi. C'est le rêve d'individualité, comme je dis. Je rêve que je suis une personne qui vit dans un monde, qui doit construire des choses, qui doit faire des efforts. Je rêve, c'est le rêve d'individualité. Ça n'existe pas, c'est un rêve. Je rêve que je suis un père, un travailleur, un chercheur spirituel, quelqu'un qui essaie de s'en sortir et tout. C'est le rêve d'individualité. Les gens vivent comme ça, c'est le rêve d'individualité. Voilà. Moi, où en suis-je, qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute, c'est grâce à moi que, etc. Si le matin, je choisis cette direction-là, je sais de quoi la journée va être faite. Je connais, c'est habituel. Si le matin, émergeant du sommeil profond ou du rêve, je prends l'autre direction, c'est-à-dire je me rappelle ce que disent les enseignements, et ce que m'a dit mon maître, et ce que disent tous les mystiques, et que je sais être la vérité puisque je l'ai lu 1000 fois. Mon ego ne pourra jamais réellement comprendre que c'est la vérité, mais mon cœur sait que c'est la vérité. Mon mental, non, lui, le mental, il a qu'une envie, c'est de se raconter son histoire de son rêve d'individualité. Le mental, il veut nourrir une fiction, le mental. Il veut ça. Il veut pas comprendre le mental. Il veut pas comprendre la vérité. C'est faux. Quand il fait croire qu'il veut comprendre la vérité, il nous envoie complètement dans le décor. Donc c'est pas le mental qui m'a rappelé qui j'étais. C'est intérieurement, c'est les maîtres, c'est le silence, c'est le maître intérieur, c'est la sagesse intérieure innée. Et ça, c'est l'autre direction, c'est la direction, c'est la prise de conscience que je suis conscience, que je suis cela, et que je suis déjà cela, c'est-à-dire que je vais pouvoir vivre à partir de cela, simplement. Et en fait, le mental, le moi qui va apparaître sera juste un personnage, sera une marionnette, ce ne sera pas vraiment moi. Moi, ce que je suis, je l'ai compris, je me suis rappelé dès le matin sur mon oreiller, je suis la conscience, je suis l'espace, je suis l'impersonnel.
Je suis toute virtualité, je suis Rigpa, je suis l'esprit, et c'est moi qui vais donner naissance au monde. C'est moi, esprit, pas esprit personnel, c'est moi, esprit, qui donne naissance au monde. Toutes les perceptions sont le fruit de ma fantasmagorie, toutes les perceptions, tous les objets sont le produit, je disais le produit du mental, mais le mental lui-même est le produit de la conscience, puisqu'il n'y a que la conscience. Donc il n'y a pas de dualité là. Tous les objets sont en fait ma création en tant que je suis conscience, en tant que je suis esprit. C'est l'esprit qui crée cette impression d'objet autour de moi. À travers le mental a servi d'outil à l'esprit, à la conscience, pour donner une impression d'objet. Maintenant, je sais que je ne suis pas l'activité mentale. Je ne suis pas réductible à l'activité mentale. Elle se poursuit. C'est normal. Mais je me suis positionné dès le matin en tant que conscience, en tant que ce que je suis réellement. Donc je perçois l'activité mentale à partir de là comme n'étant qu'une activité mentale et n'étant pas le mouvement du moi, n'étant pas moi. Toute la différence. L'activité mentale est remise à sa place comme un truc formidable qui permet la création d'un monde, qui permet la représentation, qui permet l'interaction. Ce n'est pas moi. Ok. Dès le départ, en me réveillant, je me suis dit, je suis paix, je suis paix profonde, je suis être, je suis conscience. Et tout ce qui va émerger émerge à partir de là. Et je ne m'en détache pas. Après, tout peut avoir lieu, tout a lieu dans la conscience en tant que je suis conscience, et puis rien n'est séparé de ce qui est vécu. Il n'y a plus de dualité, du tout. Il n'y a plus le souci de sortir de la merde pour aller quelque part, il n'y a plus le souci de la vérité. Je me suis déjà positionné en tant que ce que je suis, il n'y a plus de recherche nécessaire. Si l'envie de méditer apparaît, il n'y aura pas de recherche d'un état qui serait Rigpa, la conscience, la vérité. Je suis déjà ce non-état qui est ma véritable nature. Tous les états qui vont apparaître au cours de la journée sont des états transitoires, qu'importe. Ils sont accueillis, c'est formidable. Mais voilà, j'en suis libre. Ce que je suis en est libre profondément. Donc, état de colère, oui, bienvenue. État de fatigue, ça arrive. État d'agitation, c'est temporaire. Welcome. Qu'importe. C'est pas ce que je suis que j'ai contacté tout de suite, le matin, en me levant. Tout de suite. Je me suis dit, ah ouais, ça va aller. Ça ne peut qu'aller. Si j'ai renoué avec ce que je suis, ce que je sais être, qui est un havre de paix, sans limite, sans condition. Tout ce qui va apparaître à partir de là va être l'extension de ça. C'est le jeu. C'est merveilleux. C'est fantastique.